Alors bonjour à tous, c'est Pouich. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique ciné d'un bon petit film d'horreur que j'ai bien apprécié. Ça s'appelle Late Night with the Devil, dans un anglais parfait, vous l'aurez remarqué. Alors qu'est-ce que c'est que ce film? Eh bien en fait, c'est un film d'horreur. J'en avais entendu parler il y a quelques temps. Pour tout dire, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Monsieur Rains qui m'en avait parlé. Et oui, et c'est aussi grâce à lui que j'ai pu voir le film. Et je vous rassure tout de suite, dans la légalité la plus absolue. Donc, c'est un film américain. Il est sorti en mars 2024. Alors, aux States, hein, parce que chez nous, il n'est pas encore, sauf erreur, il n'est pas encore distribué. Donc, c'est un film de deux frangins. Euh, les frères Cairns, il y a Cameron et Colin, je crois, si je me trompe pas. Alors, ils ont déjà fait d'autres films. Personnellement, j'en avais pas du tout entendu parler. Je connaissais pas plus que ça. Là, faut avouer que il va falloir s'intéresser à ces deux réalisateurs parce que ils ont fait un film vraiment très malin, très très bien fait. Moi, personnellement, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Il a des défauts, mais il est vraiment très très bien vu et on va passer ça en revue dans cette vidéo. Alors, l'acteur principal, de quoi ça parle? On va tout de suite le synopsis. Eh ben, justement, le synopsis, ça va être une des forces de ce métrage, puisque le film démarre comme un reportage. Et oui, alors c'est assez incroyable. Il démarre comme un reportage qui nous conte, qui nous narre la carrière d'un présentateur télé fictif qui s'appelle Jack Delroy, donc qui est joué par Dalmakian, là, le mec qui jouait toujours les cinglés là. Il est excellent dans le rôle. Il est excellent dans le rôle. David Dastmalchian. J'arrive pas à dire son nom. Il est vraiment très très bon. Donc il joue Jack Delroy et les 10 premières minutes du film, on va voir un reportage comme ça qui serait passé à la télé où on nous raconte, en gros, on nous raconte la carrière de ce type. Donc il a fait des émissions de télé, des shows télé, des talk shows. Dans les années 70 à la télé américaine. Il a eu pas mal de succès, mais il a le syndrome du numéro 2. Voilà, donc ça c'est ce qu'on nous explique dans ce reportage. Il a aussi une femme qu'il aimait éperdument qui est tombée malade, qui est décédée a priori d'un cancer, d'une maladie, ouais, on pourrait supposer un cancer. Et il subit une traversée du désert et on nous explique que il a voulu revenir sur le devant de la scène avec un late show, donc c'est des émissions qui passent plus tard le soir aux États-Unis, si j'ai bien compris, des espèces de talk shows, des émissions un peu fourre-tout, il y a de la musique, il y a des invités, bon voilà, c'est en direct. Et il a voulu se refaire une santé avec une émission spéciale le soir d'Halloween en 1977 et on nous annonce que cette émission qui a été vue du coup par des millions d'Américains, qui a fait polémique, qui a choqué l'Amérique, eh ben, c'est le film qu'on va voir. Donc en fait, là démarre l'émission, et donc c'est le postulat de départ de ce film. En fait, le film nous propose de voir l'émission, tout simplement, comme si on était devant notre télé en 77, comme si on était des bons gros amerlocs, voilà, devant notre télé, à regarder le Late Night de Jack Delroy. Et voilà, et on aura entrecoupé, bien sûr, alors il y aura les phases publicitaires, à ce moment-là, ce sera entrecoupé par des vidéos. On nous annonce qu'on a des rushs en plus de ce qui s'est dit, ce qui s'est passé plus ou moins dans les coulisses. Donc ça aussi, c'est une façon de rajouter de l'ambiguïté. C'est aussi une façon de développer un petit peu ce qu'on voit sur le plateau. Info, intox et ainsi de suite. Et donc vous vous en doutez, cette fameuse émission, c'est un film qui va crescendo. Il est court, hein, il dure 1 heure et demie à tout péter. Les événements s'enchaînent sans cesse. Après le reportage, c'est voilà, l'émission commence. Il y a Jack Delroy, voilà, il est vraiment. Je tiens à souligner que l'acteur, franchement, dans le rôle là du présentateur sur le retour, on sent qu'il est encore rongé par la mort de sa femme, hein, qui est encore voilà, c'est quelque chose qui le pique encore au vif. Mais en même temps, il a envie de revenir sur le devant de la scène, montrer qu'il n'est pas fini, quoi. Ben, il est excellent. D'ailleurs, par rapport aux autres rôles, je trouve que lui, c'est vraiment, il domine le reste du casting, hein. Alors le reste du casting, j'ai plus les noms en tête, mais disons que ça va être les différents intervenants de l'émission.
Ça va du correct au caricatural. Bon, après, l'émission en elle-même se veut grand guignolesque. Voilà, il va y avoir des médiums qui vont venir. Il va y avoir surtout un docteur avec une jeune fille qui semblerait à des problèmes psychologiques, serait peut-être éventuellement, on ne sait pas, possédé. On a aussi un autre docteur spécialiste en zététique, donc en gros, quelqu'un qui nous explique que tous les phénomènes paranormaux, bah, en fait, on peut les expliquer de façon scientifique. Donc le gars, c'est un peu la caution c'est un peu le casse-couille en fait, c'est un peu l'emmerdeur. D'ailleurs, il a une bonne tête de connard, mais c'est un acteur, je crois que c'est un acteur un peu nanar, j'ai plus le nom en tête, mais lui, on l'a déjà vu dans des seconds rôles et compagnie, il fait souvent les méchants si je me trompe pas. Donc lui, il est là en permanence pour casser les différents invités, pour dire mais non, on peut expliquer ceci, cela. Et donc, eh ben, on suit ça, on est passionné et on se demande, justement, on se demande quand ça va déraper, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que c'est du fake, est-ce que c'est du vrai, pourquoi l'émission a été arrêtée. Donc on se doute bien que plus on avance dans l'émission, et de toute façon, il y a une tension qui est constante, hein. Du début à la fin du film, ça va monter évidemment crescendo. Il va y avoir des choses plus ou moins attendues. Le film est quand même assez malin. Il joue beaucoup sur l'ambiguïté. Qu'est-ce qui est de la mise en scène? Qu'est-ce qui a été prévu? Qu'est-ce qui n'a pas été prévu du tout? Ça, c'est vraiment très très bien fait. Bah, globalement, moi j'ai bien aimé. Il y a aussi des bons effets. Alors le film, il a des scènes gore. D'ailleurs avec des maquillages, du latex, qui est très très bon. Il y a aussi des effets spéciaux un petit peu ratés. Bon, on sent que de toute façon, c'est un tout petit budget et vraiment, c'est à mettre au crédit des réalisateurs, hein. Franchement, euh, il y a des choses un petit peu ratées, mais je pense aussi qu'il y a des effets, entre guillemets, à l'ancienne, qui sont voulus en fait. Qui sont voulus pour être comme ça. Moi, ça ne m'a pas vraiment dérangé. Au contraire, j'ai bien aimé. Après, est-ce que ça nous sort ou pas un petit peu du film? Je sais pas trop. Il y a certains effets spéciaux, notamment avec le médium, j'ai pas trop aimé, hein, voilà. Après, tout ce qui se passe, tous les effets gore, en tout cas, ils sont très très bons. Ça franchement, c'est très très bon. Et puis, dans la dernière partie du film, sans spoiler, à un moment donné, ça s'emballe, on sait plus trop ce qu'on regarde, on sait plus trop ce qu'on voit. Euh, c'est sympathique, mais moi, ça m'a un tout petit peu, je sais pas comment dire. Ça m'a pas convaincu. C'est la petite partie qui m'a pas vraiment convaincu, jusque vraiment au plan de fin, qui sont excellents. Par contre, ceux-là, ils sont vraiment excellents. Ça, j'ai adoré. Bah, écoutez, globalement, c'est un bon film fantastique, horreur, qui fait plaisir. Voilà. C'est des petits réalisateurs qui ont réussi à faire un film malin, qui tient très bien de bout en bout. Moi, personnellement, j'ai vraiment apprécié le film, j'ai beaucoup aimé. Il fait flipper quand même, hein. J'ai beaucoup aimé la partie reportage. J'ai beaucoup aimé aussi toute la partie le jeu entre Jack Delroy et ce qu'on comprend être son assistant principal, le gars qui a toujours été avec lui, qui est là sur le plateau pour faire un peu les gags, les blagues. J'ai beaucoup aimé la tension au fur et à mesure qui s'installe entre les deux personnages. Il y a aussi en coulisses évidemment le producteur véreux qui bien sûr encourage notre héros à aller toujours plus loin, forcément. Vous voyez le truc. Non, globalement, il y a aussi évidemment la femme qui joue la professeure, voilà, qui est inquiète, qui veut parler au personnage. Enfin, il se passe tout un tas de trucs. C'est vraiment très très bon. On est scotché sur 1 heure et demie. Et j'ai envie de dire, voilà, une fois encore, avec un petit budget, avec un acteur voilà qui est à fond dans le rôle, et ben on peut faire, et avec un bon scénario, voilà, un scénario qui tient la route, qui part sur une bonne idée, ben on arrive encore, voilà, on arrive encore à faire des bons films, à faire des bons petits miracles. Alors j'espère que ce film va sortir chez nous. Franchement, il est très très bon. Si vous en avez l'occasion, bien évidemment, en toute légalité, jetez-vous dessus. Vraiment, c'est un excellent film. Bah écoutez, on va s'arrêter là et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.